La Maison Neuve à l'honneur. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Immo, le club de l'immobilier. Avec notre invité aujourd'hui, c'est Christian-Louis Victor. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'UMF, l'Union des maisons françaises, et vous publiez cette semaine la note de conjoncture sur l'état du marché de la maison individuelle en France pour l'année 2014 par rapport à l'année 2013. Alors, est-ce que devenir propriétaire est devenu un rêve inaccessible? Le secteur de la maison est-il toujours en crise? Alors effectivement, merci d'ailleurs de me poser l'ensemble de ces questions. Le marché de la maison aujourd'hui, je dirais que dans le cœur des Français, il est toujours ultra majoritaire. Être propriétaire de son logement et de sa maison en particulier, je crois que c'est effectivement une des données fondamentales de ce que recherchent les Français aujourd'hui. Par contre, on assiste à une sorte de tétanie du marché. C'est que les taux d'intérêt, ils sont très bas, historiquement bas, pratiquement depuis 1940. Les conditions, je dirais, l'offre des constructeurs est de plus en plus riche et de plus en plus adaptée. Par contre, ce qu'il manque effectivement, je crois, c'est un climat de confiance générale qui permettrait de dynamiser effectivement ce marché. Une sorte de tétanie, comme lorsque le muscle se bloque, le muscle n'est pas détruit, il se bloque parce qu'il manque l'impulsion électrique. Et l'impulsion électrique, c'est la confiance qui normalement doit être apportée par les pouvoirs publics. Et donc là, dans un premier temps, ça se traduit par un nombre de ventes en baisse sur une année. Tout à fait. À fin juillet 2014 par rapport à fin juillet 2013, nous sommes à moins 8%, c'est-à-dire que nous allons faire cette année à peu près 103 000, 104 000 ventes au grand maximum. Et encore, si les dispositions du plan Valls 2 permettent effectivement un sursaut un peu sur le dernier trimestre 2014. Et si on regarde dans le rétro, l'évolution des ventes de maisons individuelles, si on remonte 10, voire 15, 20 ans en arrière, où est-ce qu'on en est exactement? 1970, maison individuelle diffus, en secteur diffus, la maison traitée individuellement ou qu'elle soit groupée, les deux faisaient à peu près 284 000 logements, maisons. Au jour d'aujourd'hui, les deux groupés font effectivement 134 000 à 135 000 maisons. La chute a été effectivement considérable. Donc ceux qui trinquent notamment en priorité, ceux qui ne sont pas présents pour acheter, ce sont les primo-accédants? Tout à fait. C'est le secteur du marché, le secteur de clientèle qui est le plus touché effectivement aujourd'hui. Il représentait à peu près 50% du marché des accédants à la propriété, notamment bien sûr en maison. Ils ne font plus aujourd'hui qu'à peine 33%, donc une chute de près de 40% de ces accédants. Chute due essentiellement aussi à un problème de désolvabilisation par des dispositions qui avaient été prises, qui avaient commencé à être initiées par Benoît Baru dans les gouvernements précédents sur le zonage. Il avait été prévu de zoner la France, de découper la France en zones, des zones les plus dites tendues, où la demande était la plus difficile à satisfaire, c'est-à-dire la zone A et la zone B, vers les zones B2 et les zones C, qui étaient les zones dites de province. Dans ces zones, B2 et C, les aides étaient beaucoup moins significatives et notamment, si vous voulez, ne permettaient pas, au travers du prêt à taux zéro par exemple, et son amortissement, ne permettait pas de solvabiliser cette clientèle dans ces zones. Alors qu'elle représente, les zones B2 et zone C, à peu près 61% de la population française et à peu près 94% des communes en France. Et en matière de prix, alors comment évoluent les prix de la maison individuelle? Prix moyen d'une maison individuelle aujourd'hui? Le prix moyen d'une maison individuelle, nous sommes à peu près à 1 300 à 1 400 euros du mètre carré, avec des modèles qui ont tendance un peu à se réduire en surface. On est autour de toujours à peu près de 100 mètres carrés, donc environ 140 000 euros pour une maison, hors du prix du terrain. Ça baisse? Alors, ça n'a pas tendance à baisser. Les constructeurs font de gros efforts pour maintenir effectivement une tarification qui permette une accession quand même au plus grand nombre. Mais néanmoins, l'accumulation des normes de construction, notamment tout ce qui a touché au BBC, a significativement renchéri les prix de 10 à 15%. Alors, les mesures annoncées par Manuel Valls pour tenter de relancer le secteur du logement vont-elles dans le bon sens? Alors, il y a eu deux trains de mesures. Une première vague de mesures fin juin 2014, et puis une autre que tout le monde connaît maintenant aujourd'hui, qui était fin août 2014. À fin juin, c'était plus sur l'accession, donc les travaux justement pour étaler un peu l'amortissement du prêt à taux zéro, qui a resolvabilisé une partie de la clientèle des primo-accédants. Et puis un deuxième train de
vague fin août, qui était plus sur l'investissement locatif et des mesures fiscales sur le foncier. Je crois que c'est ce qu'on peut constater quand même, c'est une prise de conscience de la part de Manuel Valls et du gouvernement, de son gouvernement en particulier, d'une nécessité de relance. C'est une priorité au pragmatisme par rapport au dogmatisme que l'on a pu connaître malheureusement, notamment avec les dispositions qui étaient en vigueur dans le gouvernement Ayrault. Attendez-vous d'autres mesures pour restaurer la confiance, aller plus loin, notamment dans le secteur de la maison individuelle ? Ce qu'il faudrait, c'est effectivement, c'est redonner une impulsion, je dirais, aux primo-accédants en augmentant la capacité de solvabilisation du prêt à taux zéro. Quelles sont les grandes tendances, il faut en parler, côté utilisateur et côté constructeur pour la maison ? Les grandes tendances, c'est toujours à plus de performance dans le produit maison. Des maisons qui s'intègrent de mieux en mieux dans le site, qui est malgré des contraintes à caractère réglementaire, avec des maisons plus cubiques, etc., pour des raisons d'isolation, de BBC, basse consommation, etc. Par contre, effectivement, on constate un souci d'esthétique globale de la maison. Aussi, des maisons qui sont à l'intérieur beaucoup plus claires, la lumière y rentre beaucoup plus, et puis des maisons qui sont plus techniques, plus technologiques un peu, notamment avec tous les systèmes de régulation du chauffage, des ventilations, et qui effectivement font de la maison un produit un peu plus sophistiqué techniquement. Et puis on voit apparaître, notamment en vidéo, quelques opérations menées à l'étranger avec des imprimantes géantes en 3D pour la construction de maisons. Est-ce qu'on verra ça en France bientôt ? Alors effectivement, je sais qu'il y a quelques maisons qui ont été réalisées en Chine sur ce concept. Pour le moment, il est toujours nécessaire d'avoir des projets qui tractent un secteur de l'économie. C'est vrai que ce concept d'imprimante 3D est un tracteur de modernité et peut-être un objectif de développement important pour ce secteur. Pour le moment, il n'y a pas encore de maisons qui vont sortir, si vous voulez, d'une chaîne de fabrication initiée au départ par la 3D, par une géante 3D. Néanmoins, beaucoup de composantes de la maison sont conceptualisées par de la 3D et se développeront de plus en plus dans le futur. La maison sera, en fin de compte, un ensemble de concepts technologiques qui pourront être effectivement étudiés sur cette base. Donc c'est à suivre. En attendant, le Salon de la Maison démarre à Paris à partir de vendredi. Qu'en attendez-vous ? Je pense que c'est un salon qui aura toujours une bonne fréquentation, c'est un salon qui fonctionne bien. Je crois que les Français sont toujours dans leur cœur, ils mettent toujours en priorité la maison, et je crois qu'ils cherchent toujours à bien se tenir informés des évolutions dans le cadre du produit maison. Et dans le cadre de ce salon, je crois que c'est une très belle vitrine, effectivement, pour les constructeurs et pour les clients. Christian-Louis Victor, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.